Responsable mais pas coupable, l'iliopsoas mérite qu'on lui accorde notre attention. C'est un muscle profond, le plus important du corps, en étroite relation avec les viscères, les muscles du caisson et le diaphragme en particulier par ses piliers. De par ses insertions costo-dorsales, lombaires, iliaques, sacrées et fémorales, l'iliopsoas est sujet à de nombreuses dysfonctions. Ces dysfonctions, causes ou conséquences, peuvent être de différentes natures et toucher plusieurs systèmes, postural, viscéral, gynéco, digestif, etc. Conséquences telles que lombalgie, dorsalgie, gonalgie, douleurs viscérales, gynécologiques, neurologiques, etc. Je vais vous montrer 2 techniques essentielles, faciles et efficaces qui ont fait leurs preuves auprès des patients et des participants qui ont suivi ma formation. Première technique, repérage avec ponçage de l'iliopsoas avec une balle. Deuxième technique, en autorééducation, étirement actif de l'iliopsoas en y associant tous ses paramètres d'extension dans l'étirement, de latéroflexion et de rotation. Première technique, repérage de l'iliopsoas et ponçage. Repérage fait à gauche, épiniliaque antéro-supérieur, ombilique. On prend la distance, la moitié de la distance entre la crête iliaque et l'ombilique. On passe derrière l'écran droit et on va se positionner au-dessus de la zone concernée. Pour la pratique, je le fais à droite et je positionne donc ma balle. J'y dépose ma paume de main au niveau de l'éminence stellare hypothénale. Je demande une inspiration à mon patient. Et sur l'expiration, je vais descendre profondément dans les tissus, très lentement et délicatement, afin de ne pas réveiller de douleur ni de réflexe nociceptif. À ce niveau-là, je vais effectuer un ponçage dans le sens des aiguilles d'une montre, puis relâcher tout doucement la technique. Cette technique pourrait être répétée 2 ou 3 fois. Allez, deuxième technique, étirement actif et dynamique de l'iliopsoas, debout, possibilité en autorééducation. Étirement de l'iliopsoas droit. Position debout. Fente avant gauche. Étirement, extension du membre inférieur droit. Montez sur la pointe du pied. Demandez au patient de lordoser, de creuser le dos et d'y associer une rétroversion du bassin afin d'étirer le muscle iliopsoas. Deuxième paramètre, élévation des bras en haut et en arrière. Troisième paramètre, le paramètre de rotation du côté opposé à l'étirement de l'iliopsoas, avec le regard éventuel du côté de la rotation. On revient à la position et on revient à la position de départ.